Alors, c'est pas tout, mais on va peut-être commencer à installer ces panneaux. Enfin, j'ai commencé hier. Entre temps, j'ai été courir ce matin. Je vous avais raconté plein de trucs. Ouais, bah, j'avais pas la caméra, j'ai fait ça avec mon téléphone. J'ai tenu le téléphone du mauvais sens. Donc vous allez rien voir. Donc on va rien vous mettre. Bref, vous viendrez avec moi la prochaine fois. J'ai un truc que mon grand-père avait légué à mon père, que j'ai récupéré de mon père. C'est un pied à coulisses. Et un pied à coulisses, alors pour la petite histoire, il y a même le prénom de mon grand-père gravé dessus. Bon, avec mon nom de famille bien sûr, c'est le même que le mien. Hein. C'est une marque suisse. C'est marqué étalon Auroch Roll Suisse. Fabriqué à Roll en Suisse, acier inoxydable trempé. Il est dans le même bateau que nous et que toutes les pièces en inox du bateau. C'est un truc qui doit avoir, je sais pas, peut-être pas loin de 100 ans. Au moins 80 ans facile. Il n'y a pas une seule piqûre de rouille. Mais pas une seule. Alors il faut qu'on m'explique. Il est où le problème? On peut encore fabriquer en 2025 de l'inox qui rouille pas? Moi j'ai pas l'impression, franchement. Hein. Et pourtant, il y a 80 ans on en fabriquait. Voilà, bon, c'était juste pour la petite histoire. Non, je l'ai sorti parce que je me suis aperçu au moment où je préparais tout pour mes panneaux cette semaine que j'avais plus du tout de forêt. Impossible de remettre la main sur le dernier petit forêt à métaux que j'avais. Et donc bon, j'ai encore des forêts bois. Je vais pouvoir faire mes trous pour mes inserts époxy sur le Bimini, ça c'est pas un problème, je vais pouvoir tout préparer. Par contre je pourrais pas forcément fixer mes panneaux avec les vis inox dans le... en fait pour fixer mes panneaux il faut que je perce les contours en alu des panneaux pour pouvoir mettre mes vis. Et je me suis aperçu que j'avais plus du tout de forêt. Donc j'ai Mathieu, un copain qui a quelques forêts avec lui. Je vais juste mesurer les vis pour voir si ça correspond, si ça peut le faire. Voilà. Et donc en ouvrant l'étui, c'est un vieil étui hein, d'époque. Je me suis dit, je vais tomber sur le pied à coulisses que j'ai pas regardé depuis quelques mois. Il va être rouillé puisqu'on est dans un environnement marin et je craignais ça. Pour vous dire, même les charnières qui sont même pas à mon avis en inox rouille moins que certaines pièces en inox qu'on a sur le bateau. L'évolution, elle se trouve pas de partout. Hein. Je vais aller mesurer mes vis et puis comme ça, je verrai si j'arrive à fixer mes panneaux peut-être demain matin. Si je fais mon époxy aujourd'hui, normalement demain matin, je pourrais tout lisser, mais seulement si j'ai les bons forêts. Sinon, ça attendra quelques jours. Faut pas que ça souffle trop. Bon là, aujourd'hui, ça souffle encore un peu, mais après les jours prochains, ça souffle plus apparemment. Ah oui, j'ai oublié, on est en train de tester le groupe. J'ai pu réamorcer la pompe. Alors j'ai eu la bonne idée ce matin de nettoyer le filtre qu'il y a avant la pompe parce que je l'avais pas fait la dernière fois. Je me suis dit on gagnerait un peu en débit. Et puis je me suis bien emmerdé à réamorcer encore une fois. Mais je m'en doutais un peu. Et donc on fait tourner un peu le groupe. Du coup on en profite, on fait de l'eau, on fait des machines. Juste pour voir si ça chauffe pas trop. Voilà, ça fait quelques minutes, ça a l'air de le faire. Bon, ça fait pas de mal au groupe, hein, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné aussi. On en profite, on le laisse un peu tourner. Par contre, même sans le groupe, du coup on charge super bien. Donc j'ai branché hier un panneau, un des nouveaux panneaux. Donc c'est un panneau qui fait 430 watts. J'ai bien sûr les 2x450 ici à l'arrière sur le portique. Avec un nouveau panneau en haut, je charge aussi bien qu'avec les 3 anciens. Donc c'est plutôt pas mal. Là tout à l'heure, je regardais, on rentrait jusqu'à 900 watts. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas encore le soleil sur les panneaux à l'arrière. Ça veut dire que là d'ici 1 heure ou 2 on aura les 3 panneaux plein fer. Normalement on devrait bien charger. Je pense qu'on pourrait facilement charger plus d'1 kW, sachant qu'on n'a pas chargé plus d'1 kW depuis maintenant pas mal de temps. C'est pas arrivé. Aujourd'hui ça va bien charger. J'ai hâte d'avoir le deuxième panneau branché. Alors là je pense que ça va être juste magique quoi. Alors j'ai tracé tous mes trous à faire. En fait, ce que je veux faire, c'est en même temps, je vais repercer les trous des vis que j'avais mis avant. Comme ça, au moins, je peux les re-remplir d'époxy et ils seront vraiment étanches. Parce que là, j'ai du silica, j'ai plein de trucs. Si je coule de l'époxy dedans comme ça, je risque de pas vraiment boucher comme je veux. Donc, je vais déjà repercer ce que j'avais coulé à l'époxy il y a déjà presque 2 ans maintenant.
je vais pouvoir re-remplir les trous à l'époxy de nouveau. Ensuite, j'ai tracé tous les trous de mes équerres partout. Comme j'expliquais, j'ai 4 équerres de chaque côté et une à chaque bout. Donc ben voilà, on voit bien l'implantation de l'ancien panneau. Et puis là, ben on voit bien le trait que j'ai fait. Il est où? Il est là. Des nouveaux panneaux. Donc ça augmente un peu quand même la surface, mais c'est pas non plus fou. Et puis ben, pour le coup, j'ai la place. Donc ben, c'est très bien. Ils sont pas beaucoup plus lourds, vraiment pas beaucoup. Ça c'est très bien aussi pour le Bimini, ça compte. La mission de cet après-midi, c'est de faire les trous. Je vais basculer le panneau d'un côté à un autre, je vais pouvoir les bouger pour pouvoir combler tous mes trous, y compris sur le deuxième panneau. Allez, bah là j'ai mon époxy qui est prête. On a tout le linge qui pend. Donc là, bah, comme d'habitude, hein, époxy, durcisseur, farine de bois et le verre doseur. Je ne vais pas vous le remontrer là, puisque quand on fera les travaux du bateau à Kayaku, j'essaierai de me poser et de vraiment vous faire les jobs point par point pour vraiment bien expliquer. Et ces derniers temps, tout ce qu'on a fait, on l'a fait un peu décousu quoi. On commençait des choses, on les finissait pas, ou alors ça traînait. J'essaierai plutôt de faire ça. Bon là je prépare mon époxy et ensuite je vais boucher ces trous là-haut. Et coucou tout le monde. On est samedi matin, non pas du tout, on est samedi début d'après-midi, je n'ai aucune idée de l'heure. On ne s'est pas vu aujourd'hui, vous avez vu Jay, ah là il est 14h30. Ce soir on a nos copains Vagalam qui viennent manger à bord et en même temps récupérer les panneaux solaires qu'on ne se sert pas, que Jay est en train d'installer. Il a dû vous l'expliquer. Le week-end d'avant on est parti le dimanche avec Vagalam. On a été se baigner, les garçons sont allés chasser et ils ont ramené du poisson. Du coup, ce poisson, je vais le préparer pour ce soir. Je l'avais mis au congélateur, Jay l'avait nettoyé, mais... Vous voulez que je vous dise? Pourquoi tu nettoies les poissons? Je nettoie pas, j'écaille. Pourquoi t'écailles les poissons qui étaient au congélateur? J'ai les écaillés la dernière fois, c'est grave. Voilà. Et on en parle de ce que tu as commencé à écailler dans le plat, dans le bateau? Bah, et alors, il n'y en a pas, tu peux aller voir ma cuisine. Hein. Ouais, d'accord, il y en avait plein le plat alors. Ouais, bah, forcément, c'était dans le plat que je le faisais. Les poissons sont repartis pour se faire écailler. Voilà. 3 machines aujourd'hui. Waouh, c'est samedi, hein. C'est jour de fête, 3 machines. On a fait tourner, on a 100% des batteries. J'ai mis même ma bébé Power en charge. Et aussi ma grosse High Power qui, elle est en train de charger avec le gros panneau solaire qu'on a au-dessus. Finalement, le fil, il accède ici, c'est nickel. Mes poissons, je vais les faire en papillote avec du citron. J'ai trouvé des épices berbères que qu'on avait acheté à Marrakech. Je vais mettre les épices, du citron, de l'huile d'olive. C'est tout, je vais les mettre au four. Et là, j'ai coupé mes échalotes. Je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive, mettre du vin blanc et mettre de la crème fraîche. Et je vais faire tout ça avec du riz. Et voilà, ce sera top tip top. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. J'attends que mes poissons reviennent. Bon, ça y est, mes échalotes sont en train de revenir dans le vin blanc et la crème fraîche, le sel et le poivre. Ça va mijoter. C'est encore allumé. Ça va mijoter petit à petit. Voilà mes petits poissons. Alors, dedans, j'ai mis huile d'olive, du citron, mais alors le citron ne faisait pas de jus, donc j'ai mis la pulpe de citron dedans, on verra ce que ça donne. Ça et les épices berbères. Pas besoin de rajouter de sel ou quoi que ce soit, parce que dans mes épices berbères, j'ai sel, cumin, ail, persil, origan, curcuma, fenouil, ouais, piment doux, j'ai tout dedans. Donc, rien de plus à ajouter. Je les mets dans un plat au frigo et ce soir, j'aurai plus qu'à les cuire. Et il me restera juste à cuire au dernier moment le riz. Mais on est pas mal du tout, hein. On est vraiment pas mal du tout. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça, vous le voyez ou pas là? Il y a un grain qui passe juste à côté de nous. Bon, il passe un peu sur nous, mais surtout à côté de nous. Il y a un arc-en-ciel qui se forme. On a l'impression que le début de l'arc-en-ciel là, il est presque sur le bateau. Sur le nôtre, hein. Impressionnant. C'est super beau. Bon, il n'y a déjà plus rien.
C'est un peu chiant hein, ces petits grains. J'ai mon linge, il est en train de sécher depuis hier. Au moment où tu te dis, bon, je vais peut-être me décider à le dépendre, et ben ça y est, c'est trop tard, il y a un grain qui arrive. Ça fait que ça. Il n'y a rien, hein, ça mouille pour ainsi dire presque pas. Ça ruisselle même pas sur le bateau. Juste pour emmerder quoi. Il est encore plus visible là. Voilà, on a tourné, on a été aspiré par le grain et là on est en train de retourner dans l'autre sens. Voilà. Et tous les bateaux sont en train tranquillement de se remettre droit. Un grain, une grosse rafale. Merci, au revoir, c'est fini. Tout ça pour ça. Bon, en tout cas, c'était joli. Et coucou tout le monde. On est lundi matin, ça y est, on reprend le petit train-train de la semaine. Alors, pas de cuisine pour aujourd'hui, non. Alors là, on va se lancer dans la pose des moustiquaires. Alors, je vous explique. Je vais préparer petit à petit l'arrivée à Kariakou aux Grenadines. Alors, je suis super contente parce qu'on a les copains Plan B qui ont sorti le bateau ce matin à Kariakou. Et du coup, j'ai Christelle qui me fait des briefings sur tout. On nous a dit quand même qu'il y avait pas mal de moustiques, donc je vais attendre savoir qu'elle me confirme ça. Mais je vais quand même anticiper la chose sur le principe que nous avons toutes nos cabines, on est équipés de moustiquaires. C'est les anciens proprios qui avaient fait ça, c'est du fait main. On ne s'en est jamais servi, eux, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait le job. Voilà à quoi ressemblent nos moustiquaires pour le carré ici. Mais elles s'accrochent là, là et là. Bon, ça laisse passer l'air. Ça coupe pas de la vue. Et par contre, ça va empêcher les moustiques de venir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, j'en ai une là, une là. Un jour, on les refera. Mais vous doutez bien que tant que ça fait le job, on va pas les refaire de suite. Toutes les cabines sont équipées aussi de moustiquaires, que ce soit les hublots de bordée que les hublots de pont. Donc ça, c'est top. La seule chose, c'est que ici, j'en avais une. Quand on arrivait sur le bateau, on en avait une tout autour, là. Ici, à la porte, on n'en avait pas. Je le savais et j'avais anticipé, quand on était encore en métro, j'avais trouvé une promo chez Lidl de moustiquaires pour la porte et de moustiquaires pour fenêtre. C'est ça que j'avais trouvé. Bon, depuis, j'en avais acheté deux. Et une, comme ça, pour la fenêtre. Eh bien, je vais essayer. Donc ça, c'est le scratch pour mettre en haut. Et ça, c'est les petits scratchs pour mettre sur les côtés. Et ça, c'est la moustiquaire. Et en fait, elle se s'ouvre avec un système d'aimant. Comme ça. Donc, elle se referme automatiquement. Forcément, la seule chose, c'est que c'est pour une porte de 1 mètre. Et moi, ma porte, elle fait pas 1 mètre, elle doit faire 90, je crois. Non, elle doit faire 80. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher le scratch là. Et je vais le faire revenir là. De ce que j'ai calculé, à ce niveau-là, devrait avoir la porte. Parce que comme moi, ça, je peux pas l'enfoncer plus. Faut que je garde le passage là. Donc, si, en décalant le scratch là, et après, je collerai tout en descendant là, derrière la porte de la poubelle. Mais au moins, on pourra passer par là, l'ouverture en plein milieu. Je vais tenter. Je crois qu'en plus des scratchs comme ça, on en avait acheté plusieurs mètres pour les coussins extérieurs, les accrocher. On va tenter. Je vais essayer de poser déjà la porte. Et puis, on verra après pour la fenêtre comment on fait. Parce que la fenêtre, j'ai pas envie d'être auto-bloquée de suite avec ça. On la posera peut-être au dernier moment. Oh le truc, oh comme ça colle. Ah, c'est un truc de fou, c'est qu'en fait, t'as pas intérêt de te foirer, hein, parce qu'il est collé, tu le décolles plus. La mission, elle est de coller l'autre partie. Alors ce que je comprends pas, si ça va vu comme ça tient, sur cette petite partie là, ce petit bout de tissu, je sais pas si vous voyez là.
ça paraît tellement simple. J'ai un problème sur le réglage. En fait, si je colle vraiment par rapport à la distance que j'ai sur mon scratch, et bien ici, il ne se ferme pas. Et si je l'ouvre, voilà, il ne se ferme pas. Enfin, il se ferme là, mais parce que je l'ai raccourci. En fait, ça doit tirer trop. Par contre, ça ne bouge pas, hein, je te le dis. Bon, je ne vais pas le faire 20 fois non plus. Mais je le détends. Peut-être qu'il faut qu'il soit un petit peu plus souple pour pouvoir, voilà, tu vois, se refermer. Voilà, j'ai ces petits, le même système de scratch là, mais en petit, qu'il faut que je pose un peu partout. J'en ai 5 de chaque côté. Donc, je vais me débrouiller à les poser derrière la poubelle, là. Alors, je ne vais pas les tirer trop pour justement que ça laisse de la souplesse là et que ça se referme bien. Bon, voilà. Comment vous dire? En fait, j'ai compris. Vous avez une porte de 100, eh ben, faut acheter le rideau, mais double dimension. Ça le tend tellement au prix du rideau qui est mal taillé, ou c'est moi qui ne suis pas douée aussi, c'est peut-être fort possible. Le fait de le tirer, de le mettre bien plaqué, comme ils disent sur les 1 mètre, ben ici ça s'écarte et il ne se referme pas. Du coup, j'ai dû tout réduire et mettre les scratchs, mais tout réduire, et j'ai ça en rab, ce qui est complètement con. Bon, je vais le couper maintenant. Là, voilà, ça se referme. Jusqu'à présent, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le bateau, nous n'avons jamais eu besoin de moustiquaires. La seule chose, c'est que là, pour Kariakou, je préfère anticiper, comme je vous ai expliqué. Du coup, j'ai mis la moustiquaire, mais dites-vous bien qu'une fois parti sur la mer, on fera sauter tout ça. Ça va tenir, ça va faire le job, parce que après le scratch est quand même relativement dur. Donc là, j'ai fait des plis pour que ce soit moins tendu et que ça se ferme. Bon, hein? Eh ben, j'aurais pas pu faire autrement, hein? Eh ben, je vais grignoter un bout. Et puis je regarderai la moustiquaire de là tout à l'heure. Et coucou tout le monde! Aujourd'hui, ça va être une journée pluvieuse. Un matin calme. L'annexe, depuis 5h15, elle n'a pas bougé de place. Elle est toujours là, rangée. Et ben voilà. C'est gris, ça pluviote. On est vraiment au calme. Oh. Ça va nous changer quand on va aller à Kariakou, qu'on va se retrouver à terre avec du passage. Bon, alors aujourd'hui, on est mercredi matin. J'ai amené Jay ce matin sous la pluie. Bon, ça va, il n'a pas trop pris, j'ai pas trop pris non plus. Ça s'est mis à pleuvoir au moment où on est parti. Bon, j'ai pas eu de nouvelles, parce que c'est censé être une journée très pluvieuse. Je me suis dit, à tous les coups, je dois aller le récupérer. Bon, j'ai pas eu de nouvelles, donc pour l'instant, c'est que ça va. Nous, ici, ben, ça pluviote bien. Là, ça s'est calmé. Bon, on va faire de l'eau petit à petit et dans les bonnes nouvelles. Hier, quand je suis allée récupérer Jay, j'ai eu rendez-vous avec... Vous avez vu? Des fois, ça marche bien. Je vous avais expliqué que mon ordinateur avait lâché, j'avais trouvé un magasin. Alors, je fais juste une petite pub, on n'a aucun contrat commercial ou quoi que ce soit avec, juste parce que ça a été super pratique et super rapide. C'est à tout clic à Rivière-Salée. Et franchement, ça m'a bien dépanné, parce que sinon il aurait fallu qu'on loue une voiture, ça aurait traîné, machin et tout. Ici à la poterie, pour louer une voiture, c'est la galère. Et ce monsieur se déplace, est très réactif. Je l'ai appelé mercredi, on avait rendez-vous vendredi. Finalement, il est venu jeudi. Et il m'a ramené tout hier après-midi. Donc il a regardé mon ordinateur, forcément, comme l'ordi il avait quelques années, c'est la carte mère. Il m'a mis toutes mes données sur un petit boîtier, un petit disque dur.
Je lui ai racheté un ordinateur parce que si pas d'ordinateur, on va avoir du mal à faire les vidéos et à traiter aussi tous nos papiers à côté en parallèle. Il faut absolument un ordinateur sur le bateau. Les iPads c'est très bien, mais alors déjà qu'on les surcharge avec les vidéos, si en plus de ça on les surcharge avec tous les documents de la vie normale, ça va être compliqué. Et ce matin c'est installation de l'ordi. Alors là ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je vais l'ouvrir avec vous. Bon, il est tout beau. Ah, le dernier, il était gris. Oh, trop fort. Bon, on va se le mettre en charge. Et je vais pouvoir tenter de retransférer les dossiers dedans. Et je suis trop contente. Je vais vite réinstaller. Aujourd'hui, ça va être la journée ordinateur. Je branche l'ordinateur. Et là, je regarde si la petite loupiote, elle est branchée. Et bien la petite loupiote elle n'est pas branchée. Je me dis tiens c'est bizarre. Je vérifie le fil et tout. Et je m'aperçois que ma colonne là, on a une colonne comme ça, que là c'est éteint et que ça ne se rallume pas. Ouh, je dis il n'y a plus de courant. Alors bien sûr Jay n'est pas là forcément. Je regarde quand même, j'ai le truc de regarder mon onduleur là, mon bazar là, lui. Ah vous voyez pas? Bon. Lui, voilà je vous mets là. Lui, Vitron, c'est mon bazar qui diffuse, enfin j'y comprends rien moi, qui diffuse l'électricité des panneaux qui passent par là et de là ça va sur les prises. Et là je regarde et il clignotait, il était en rouge et il y a marqué alarme. Je regarde sur ChatGPT, ils disent que c'est une surchauffe. Mais alors j'ai pas branché de gros appareils, je n'ai rien mis, il y a exactement la même chose que ce qui est branché tous les jours. Ils m'ont dit, est-ce que c'est pas le fait d'être en dessous des batteries? Parce que c'est vrai que je suis à 76,7% ce matin. Hier, on n'a pas réussi à monter jusqu'à plus de 96. Et depuis, c'est gris, donc ça ne... Je regarde. On charge 35 watts. Donc, autant dire que c'est pas grand-chose. ChatGPT, il me dit, tu mets sur off pendant 10 secondes et tu rallumes. Punaise, ça remarche. Bon, j'ai de la chance, j'ai eu peur. Mais quand même, juste pour info, j'ai eu tellement peur que j'avais mon congèle qui est plein. J'ai branché l'ordi et le congèle sur la Hall Power. Ben, heureusement qu'on a la Hall Power. Parce que j'ai dit, si ça se remet pas en marche et que Jay il rentre comme hier à 4 h de l'après-midi, pour info, l'avoir toujours à 100% aussi, potentiellement, ça peut servir. Parce que si ta Hall Power, elle est vide et que tu tombes en panne de batterie pour une cause ou pour une autre, et comme moi, tu te retrouves toute seule sur le bateau, eh ben, la Power, elle te fait ton bonheur. Sur ce... Salut tout le monde. Et coucou tout le monde. Alors, faut nous excuser pour le bruit. Alors, il fait nuit. Il fait pas nuit, il y a une lumière quand même. Non, mais il fait nuit, il voit bien derrière qu'il fait nuit. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais c'est surtout qu'on a le moteur du bateau, plus le groupe qui marche. Les deux moteurs. Oui, enfin c'est pareil, oui. Ouais, ça fait 3. Ouais. Oui. Ah, mais peut-être je me vois mieux comme ça. Ah oui. T'as chaud? Non. Non, il fait bon. Et... Tout est fermé, il fait bon, on est en train de crever. Non, mais il y a un grain qui passe. Bah, un de plus. Donc c'est ouvert. Bon. Donc c'est fermé. Non, c'est juste que j'ai commencé, je me suis mis... On a le four. Oh, il joue des castagnettes avec ses bracelets. Tu veux pas changer de main? On a le four. Parce que c'est pas qu'il y a déjà pas mal de bruit avec le reste dans le bateau, mais... Je peux pas changer de main, celle-là on me l'avait pas encore fait. Bah sinon tu bouges pas l'éventail et tu bouges la tête pour voir si ça marche. Celle-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Non, ce qu'il y a c'est que j'ai commencé à brancher, à faire les branchements des panneaux sur les MPPT, en fait de mes MPPT. J'ai branché pour l'instant un MPPT sur les deux. Et donc c'est le mauvais, enfin c'est le mauvais, c'est celui qui est sur bâbord. Sauf qu'en ce moment le soleil il est sur tribord. Donc je vais tourner, je vais mettre la bombe sur le côté ce soir ou demain matin. Et ça ira déjà mieux. Donc, je pense comment vous pour dire demain. qu'on ne charge pas? Bah, aujourd'hui on n'a pas chargé, on était à 80% à 17 h. Et on est rentré les courses, on a allumé les moteurs et donc un petit coup de groupe. Là on charge à 100 ampères, donc ça charge vite.
Donc une petite heure comme ça et ça ira bien. Donc voilà, on a couru, j'ai fini assez tard en Ouais, ce moment. cette semaine j'ai fini tard plus ou moins tous les soirs. Bon, c'est très bien, hein, au contraire. Forcément, ça fait des Mais, soirs, ça va passer mal. mais du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de finaliser le reste. J'ai avancé sur quelques travaux ce week-end, mais j'ai pas eu le temps de terminer dans la semaine. Je pensais et j'espérais pouvoir terminer, j'ai pas pu. Bah tant pis, ça attendra ce week-end. Peut-être que je pourrais faire 2 bricoles demain après-midi, mais sinon ça sera ce week-end. Demain après-midi, Oui, ça dépend à quelle alors heure je rentre. demain après-midi, tu as tout le carré, vous Non, avez mais je vu, sais. tout le carré arraché. Oui, je sais. Parce que demain soir, on a du monde sur le bateau. Bref, je verrai ce week-end pour faire le reste. Non, après, il y a samedi, dimanche. Ouais, mais samedi dimanche ça passe très vite. Ouais, je sais. Enfin, Ah si, on nous a demandé pourquoi les panneaux solaires, tu les mets à plat et que tu ne les mets pas ah ouais, avec Non, une installation. oui, effectivement, il y a quelqu'un qui nous a dit mais pourquoi vous mettez tous vos panneaux solaires à plat alors qu'il faudrait les mettre orientables. Il faut voir Surtout que nous, c'est des bifaciaux. Il dit surtout que nous, on a des Oui, bifaciaux en plus. mais oui, on pourrait le faire, mais ça complique un peu les fixations et ça demande en plus d'avoir une fixation orientable. Il faut mettre des charnières d'un côté, un coulisseau de l'autre. Sur un bateau, il y a quand même souvent du vent et on peut en plus prendre un grain. Avec un gros vent. Voilà, et donc ça veut dire qu'il faut adapter le câblage pour que ça puisse être orienté et donc il faut laisser le mou, donc il faut laisser le mou nécessaire. Et puis ça veut dire que la glissière pour pouvoir orienter le panneau, il faut aussi que ce soit très solide, ouvert, fermé, à moitié, bref, voilà. Donc là c'est beaucoup plus simple, on n'a pas à s'en soucier, il n'y a pas de risque d'oublier un verrouillage à un moment donné ou quoi. Effectivement les panneaux seraient plus productifs si on pouvait les orienter un peu, mais honnêtement, voilà, Sur le bateau, c'est pas faisable. C'est faisable, mais ça amène des complications. Tu te vois, dès qu'il y a un coup de vent, il suffit que tu sois pas là. Non, mais ça c'est pas grave, c'est bien ce que je dis, c'est qu'il faut que tu puisses le verrouiller même ouvert, même quand ton panneau il est orienté. Donc voilà, ça veut dire aussi qu'il faut plusieurs points d'attache, de fixation. Parce que s'il n'y a qu'une réglette qui tient le truc au milieu, par exemple le panneau au milieu, avec le vent, il suffit qu'on prenne du rafale à 30 ou 35 nœuds, ce qui peut arriver, et en fait le panneau ça va pas le faire quoi. À mon avis c'est plus facile sur un bus par exemple, ou sur un camping-car que sur un bateau. T'as moins de rafales. Il y a autre chose aussi, c'est que sur un bateau, on bouge au mouillage de gauche à droite. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, il y a toujours des variations de charge. En fait, bien sûr, le rendement des panneaux n'est pas le même en fonction de si on est plus d'un côté ou plus de l'autre. Effectivement, on a des panneaux qui peuvent produire plus que ce qu'on va produire nous, étant donné qu'ils sont à plat, mais malheureusement c'est comme ça. Et après bifaciaux, qui serviront pas en bifaciaux. Bah oui, mais on les a pas achetés pour des bifaciaux. Voilà, ils étaient vraiment pas chers. C'est la première fois qu'on est tombé sur des panneaux aussi peu chers, on va dire. Donc franchement, ça valait le coup. Et comme les autres, ils étaient anciens, avec l'échange. C'est ça. Donc ils n'auraient pas été bifaciaux, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça aurait rien changé du tout. Et effectivement, on aurait peut-être pu les mettre, pourquoi pas plus tard, pourquoi pas, puisque si on doit modifier le portique, on pourrait passer ceux-là derrière, mais bon, on verra bien. On a assez de boulot comme ça. En tout cas, si on a... Je vais voir mon four. En tout cas, si on a... Mais tu l'as éteint? Non, je ne l'ai pas éteint. Ah putain, je t'ai dit de l'éteindre. Ça fait au moins 30 minutes que ça y est. Oui, mais nous, on a un four spécial. Ouais. Et... En vrai, on va avoir du coup 2 x 450 et 2 x 400. Difficile de finir une phrase, un sujet. C'est difficile de finir un sujet. Tu veux un mouchoir? Bref, on va avoir 2 x 450 et 2 x 430, donc je pense qu'on va quand même bien charger malgré ça. Une fois qu'on aura mis l'autre panneau, le deuxième, une fois qu'on aura branché le deuxième, on verra après quand on aura... Oh putain! On verra après quand on aura branché et connecté le deuxième panneau. C'est vrai que avant on avait un panneau de 200 watts
Mais elle va gonfler. Tu t'y remets là, ça y est. C'est comme la dernière fois. Je sais pas jeter à l'eau pour la première fois, mais par contre je peux le faire maintenant. Ah non, il y a les moteurs. Ben voilà. Et je disais donc que sur le roof, on avait un panneau de 200 watts qui était légèrement orienté. Et c'est le premier qui chargeait le matin. Et c'est vrai qu'il chargeait quand même plutôt bien. Si ça suffit pas, ben, on en mettra un troisième sur le roof. Et puis ben là, ça sera une usine à gaz. Je pense que... je sais pas, je pense que là, on pourra... open bar. Ah ouais, là, la journée, tu fais plaque à induction, tout ce que tu veux. Bref, voilà. Il y a eu d'autres commentaires? Non. Non. On déménage vendredi prochain. Dans une semaine, un peu plus d'une semaine. Oh, finalement, j'ai réussi à gratter. On devait partir mercredi 24 pour Anse-d'Arlay. Et finalement, j'ai réussi à gratter de partir vendredi après-midi prochain. Là, on est jeudi, donc dans une semaine, on part au Anse-d'Arlay. Et on y reste 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. jusqu'au 4 janvier. Voilà. Donc ça va être... J'ai gagné. Ça va être sympa. C'est pas que tu as gagné, c'est que ça nous fait 3 jours de plus là-bas et un week-end de plus surtout. Ouais, et ce qu'on a réfléchi aussi, c'est que comme on va être obligé de louer la voiture parce que Jay va travailler forcément pour Noël et va travailler pour le jour de l'an, et on est obligé de louer la Pas voiture. le jour de l'an et Noël. Je travaille les Oui, 3 premiers jusqu'au jours de chaque 24 et semaine. jusqu'au 31. Mais ça c'est bon, lundi, mardi, Ouais. mercredi. T'es pas aidé, hein? Enfin non, je suis Non pas mais aidé. tu vas pas leur redire, ça fait 20 fois qu'on leur donne tes jours de travail. Bientôt ils tiennent le planning à notre place. C'est toi qui dis... Eh ben, c'est pour ça que je dis Noël et jour de l'an, j'abrège, ils ont compris. Et du coup, comme on doit louer la voiture et qu'on doit commencer à la louer le samedi et pas le lundi matin puisqu'il commence à 5h du matin, on va en profiter pour se dégrossir le travail sur le principe d'aller chercher le matos pour descendre à Cariacou, qu'on est censé faire au mois de janvier, enfin fin janvier, une fois qu'on aura fini de descendre à Sainte-Anne. Mais Une fois qu'on aura fini de descendre à Sainte-Anne. Ah ouais, on va mettre longtemps. On va mettre au moins un mois à descendre à Sainte-Anne d'ici. non, mais Au on, moins. va essayer de Non. s'avancer sur les 2 samedis. où Ce on qu'elle a veut dire la voiture. madame, parce que c'est pas toujours bien clair, comme je la pratique depuis longtemps, je comprends un peu mieux des fois, peut-être que vous n'allez pas déchiffrer. C'est comme Donc, les ce gosses, qu'elle- il a un décodeur. Ce qu'elle veut dire la madame, c'est que comme on devait louer la voiture en janvier, une fois arrivé à Sainte-Anne, pour faire tous les achats et tout, ben en fait on en profite d'être aux Anses d'Arlay, qui a quelqu'un qui loue des voitures, pour louer une voiture un peu plus tôt, ce qui nous permet d'aller aux Anses d'Arlay 3-4 jours avant, et que je puisse aller travailler en voiture, et au moins ben, on a la voiture à disposition pour aller commencer à faire Ouais, les achats de ça. Au moins la première semaine, parce qu'après ça sera entre les fêtes, il y aura peut-être des trucs fermés un peu partout, mais la première semaine, avant Noël disons, ben, on va pouvoir avoir la voiture à dispo l'après-midi pour aller faire des achats. Donc en fait on devait être calé tranquillement aux Anses d'Arlay, on va déjà commencer à se charger les après-midi. Pas forcément les après-midi, le samedi. Déjà le samedi, tu pars toute la journée, tu peux en ramener du matos ou C'est c'est ça. ouvert. C'est ça. Donc du coup, au moins, on va commencer aussi un peu à faire ça. Ouais. Peut-être il n'y a plus le grain maintenant. Je suis en train de mourir. On a le four qui tourne avec. Mon boudin, regarde mon Il boudin. pleut même plus. Regarde mon boudin, il a chaud aussi. Regarde, elle le ventile. Regarde comme elle est contente que je la ventile. Voilà. Regarde Bah, comment d'ailleurs, elle t'as est. plus besoin de ventiler, tu vas prendre. Regarde, Tu vas attraper tu vas choper un rhume à regarde, cause. elle te fait des clins d'œil. Ouais, d'accord. Ma beauté. Tu veux que je te ventile? Non, mais ça va. Moi, Là, tu brilles hein, aussi. Hein. pas du tout. C'est même pas vrai. Enfin, voilà les nouvelles et le truc. Donc on est content pour ça. Ouais, on est super content de partir la semaine prochaine parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller se baigner aussi, le prendre un petit peu plus cool. Et puis comme il va travailler que 3 jours dans la semaine, ce qui veut dire qu'il aura 2 jours de repos en plus, ça fait 4 jours, c'est top. On va quand même bien pouvoir profiter. C'est Donc bon, on va pas faire trop long ce soir parce que de toute façon ils vont voir la suite pour les panneaux et tout en vidéo. Ah oui, parce que c'est pas fini. Oui. Ah non, c'est pas fini, mais encore une fois, bah, comme d'habitude, hein, je suis dispo que des petits créneaux pour bricoler à bord. Donc forcément ça va traîner en longueur. Et pas de mauvais commentaires sur les joints des hublots s'il vous plaît. Non, on va pas en reparler des. Enfin sur la fleureuse. Non, on va pas en reparler. Ça. Non. Non, Hein, Christelle, on n'en parle pas. non. Et le Copper Code, comment ça se passe?
Sur ce, on vous laisse. Et ben voilà, on vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. On va aller couper nos moteurs. Bisous. À mardi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.